Alors avant de commencer, qu'on soit bien clair, faire des photos et faire des vidéos, c'est pas la même chose. C'est pas le même métier. Je dis ça de par mon expérience parce que on m'a souvent dit tu fais de la vidéo donc tu fais de la photo. C'est pas forcément vrai. Nous, c'est le cas parce que justement, on a fait beaucoup de photos pour aussi progresser en vidéo. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous montrer en quoi travailler et faire des photos, ça va vous permettre de vous améliorer en vidéo, mais ça reste quand même deux métiers différents. Par contre, il y a des similarités, il y a une sensibilité à l'image qui va se créer quand vous faites des photos que vous allez retrouver en vidéo. Surtout qu'aujourd'hui, il n'y a rien de plus accessible que faire des photos. Juste, vous allez sur Instagram, regardez le nombre de comptes qui existent de gens qui font des photos incroyables, et notamment avec un smartphone. Et c'est ça qui est intéressant, c'est pour ça que je vais faire cette vidéo, parce qu'il y a le côté accessible qui va vous rapprocher justement de faire de belles images, parce qu'au fond une vidéo c'est juste 25 images dans une seconde. Du coup aujourd'hui on va voir sur quoi on peut se focaliser quand on fait des photos pour justement que ça serve le côté vidéo. Je vous donnerai aussi la référence d'un bouquin en fin de vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin, ou oui, allez-y directement, mais dans ce cas-là vous allez perdre un maximum de contenu. Je vous donnerai une référence d'un bouquin qui m'a énormément aidé, notamment pour travailler les compositions, et c'est d'ailleurs le premier point. Let's go! Donc la composition, c'est le fait d'arranger les éléments dans une photo, dans un cadre. Et donc suivant comment vous allez arranger ces éléments, ça va créer une harmonie et ça va faire que vous avez une belle photo, une belle vidéo ou non. Donc ça, que ce soit en photo ou en vidéo, c'est super important. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a appelé notre société Compo, donc la contraction de composition. Et donc pour faire de bonnes compositions, ça s'apprend. Il y a des règles qui existent. D'ailleurs, on a fait une vidéo sur les règles de composition, donc n'hésitez pas à aller la voir. Bien sûr, vous allez me dire en vidéo, la composition, elle peut changer, puisque justement, on peut bouger la caméra, on peut faire évoluer la caméra dans l'espace, et donc la composition de l'image va changer même au cours d'un même rush. Donc ça, c'est vrai. Mais par contre, en photo, c'est pas possible. En photo, c'est une prise unique. Donc la composition, c'est super important, parce que la composition, c'est ce qui va vous permettre de raconter votre histoire. Parce qu'au fond, une photo, ça sert à ça. Ça sert à figer le temps et raconter une histoire. Bon, bien sûr, on a tous le cliché de la photo Instagram, des paysages incroyables, mais ça suit un peu le même principe. Donc en photo, vous êtes obligé de travailler à fond cette composition pour mettre votre sujet en avant. Et pour travailler vos compositions, il y a plein de façons différentes de faire. Mais le but pour progresser le plus vite, c'est de multiplier les photos, de faire beaucoup d'essais. Et vous verrez qu'il y a énormément de variables qui existent sur lesquelles vous pouvez jouer pour rendre votre photo meilleure. Donc là, vous allez me dire, oui, ok, c'est cool, mais en vidéo, il n'empêche qu'on peut faire évoluer la composition. Oui, mais parce qu'on a en tête la vidéo où il y a beaucoup de mouvements, les travelling, tout ça. Quand on débute en vidéo, on ne va pas faire des travelling de fou, on ne va pas faire des séquences, des plans séquences incroyables. Donc, on va aussi faire beaucoup de plans fixes. Plan fixe, c'est donc un plan où vous allez filmer. Vos sujets peuvent bouger, mais par contre, la caméra ne bouge pas. Donc, au final, c'est un peu comme une photo. Vous allez choisir le cadre de votre image dès le départ pour raconter votre histoire. Comme je disais précédemment, des belles photos, aujourd'hui, il en existe des millions, voire des milliards. Du coup, aujourd'hui, pour se distinguer, il faut que votre composition, elle soit magnifique, elle capte l'attention directement si vous voulez que votre travail, votre photo, en l'occurrence, soit vue. Et ça, c'est super important, puisque si vous travaillez votre composition pour que votre photo capte l'attention et crée un effet waouh, ça, vous allez pouvoir le réutiliser notamment en début de vos vidéos. Puisqu'aujourd'hui, l'attention des gens, il est assez limité. Donc, même si vous faites une vidéo, il faut capter l'attention directement. Si c'est par un travail de composition que ça se fait, c'est le top. Ce qui est top aussi avec la photo, c'est qu'on peut s'entraîner encore et encore. Vous pouvez prendre des milliers de photos, ça ne va pas vous bouffer trop d'espace de stockage. Parce que en vidéo, on est vite limité. Là, avec la photo, vous pouvez refaire et refaire vos photos en changeant l'angle, changeant l'exposition, changeant n'importe quel réglage et faire 100 fois la même photo. Au final, derrière, vous allez pouvoir la traiter assez facilement parce que c'est des fichiers qui sont assez légers. Et ça, c'est un vrai plus pour pouvoir s'entraîner régulièrement. Encore une fois, les photos, vous pouvez les faire avec votre smartphone. Donc, n'hésitez pas, même quand vous marchez dans la rue, vous voyez quelque chose qui vous intéresse, essayez de prendre des photos, essayez de travailler une composition, de rendre la photo plus intéressante. Parce que c'est ça un peu le but, justement, de travailler la photo pour vous améliorer en vidéo. C'est de voir qu'il existe des façons, des axes à travailler pour améliorer votre travail. Donc la photo, c'est top pour progresser en vidéo parce que ça vous permet de faire des tests, de tester rapidement et de tester en grand nombre puisque, on va pas se le cacher, éditer une photo, c'est quand même bien plus rapide et bien plus simple que faire un montage vidéo. Donc profitez du monde actuel, du monde dans lequel on vit, où aujourd'hui on peut prendre une photo, l'éditer et la poster sur Instagram, le tout en 10 minutes. Donc la photo, c'est top parce que ça permet de s'entraîner.
Du coup, quand vous faites des photos, donc, si vous le faites avec un smartphone, vous avez peut-être un peu moins la main sur les réglages, quoique il existe pas mal d'applications justement pour un peu booster son téléphone et choisir des réglages un peu plus poussés. Et si vous avez un appareil photo, et ben là, vous allez pouvoir vous mettre en réglage manuel. D'ailleurs, faites-le. Ne faites pas des photos en automatique. C'est pas ce qui vous permettra de progresser. Donc, mettez-vous en réglage manuel et là, vous allez pouvoir commencer à prendre en main un appareil. Et au final, je disais que la photo et la vidéo, c'est des choses différentes, mais il existe notamment des réglages qui sont similaires, notamment le shutter speed, donc la vitesse d'obturation, l'ouverture, les ISO. En gros, une caméra aujourd'hui, un appareil photo peut faire des vidéos. Et donc, vous allez pouvoir jouer sur les mêmes réglages. Donc, c'est super intéressant de faire des photos en mode manuel. J'insiste bien sur le mode manuel pour comprendre comment fonctionne un appareil photo, une caméra, et derrière vous allez pouvoir bénéficier de toute l'expérience que vous avez appris. Typiquement, vous allez comprendre comment régler l'exposition, donc comment régler la lumière dans votre image. Vous allez pouvoir jouer sur la mise au point. Ça, pareil, on a ce qu'on appelle l'autofocus. C'est le fait que votre appareil ou votre smartphone, il va détecter un sujet, le sujet principal, il sera tout le temps net. Ça, c'est bien parce qu'aujourd'hui, les autofocus sont de mieux en mieux. Mais c'est super intéressant de savoir comment on règle manuellement la mise au point. Donc ça, c'est pareil, mettez-vous en manuel focus et faites des tests. Ça, vous allez pouvoir faire des tests du coup sur la profondeur de champ, sur le flou d'arrière-plan. Et ça, c'est vraiment des choses qui vont vous permettre d'avoir une sensibilité à l'image, de comprendre comment on met un sujet en avant. N'hésitez pas à bidouiller, regardez pas mal de nos vidéos, puisqu'on a fait aussi des vidéos sur comment régler sa caméra. Et toute cette expérience en photo, vous allez pouvoir vous en servir pour faire de belles vidéos. Donc faire des photos, ça nous permet de travailler la composition, d'apprendre comment régler manuellement une caméra, un appareil photo, mais ça permet aussi, je trouve, de développer une sensibilité artistique. C'est-à-dire qu'en photo, on peut faire des photos avec un format qui s'appelle un format RAW. Donc c'est un format qui va vous permettre d'avoir énormément d'informations dans votre photo et qui va vous permettre derrière, en retouche, en édition de photo, de travailler les couleurs, de travailler l'exposition et qui va vous permettre vraiment de vous exprimer, si je peux dire comme ça, puisque vous allez pouvoir vraiment avoir la main sur la couleur, et d'ailleurs ça c'est vraiment intéressant parce que ça vous permet de comprendre un peu la science des couleurs qu'on retrouve aussi en vidéo avec forcément moins de latitude, moins de flexibilité entre guillemets, mais ça permet vraiment de progresser là-dessus sur la colorimétrie. Bien sûr, ce fichier RAW existe aussi en vidéo, mais par contre il est beaucoup moins accessible, c'est des caméras qui valent très cher, donc bon, c'est pas encore vraiment accessible pour les gens qui débutent la vidéo ou la photo. Par contre, mon iPhone fait des photos en RAW, donc voilà, c'est quand même bien accessible et je vous conseille de le faire. Encore une fois, ça vous permettra d'aller plus loin et vraiment de proposer quelque chose, une touche artistique et développer votre sensibilité artistique, puisque vous allez voir ce qui vous intéresse en termes de couleurs déjà, en termes de type d'image. Est-ce que vous allez avoir une sensibilité plus pour le vintage, plus pour quelque chose de moderne. Voilà, donc ça c'est vraiment bon à prendre puisque derrière vous allez pouvoir répliquer un peu votre sensibilité artistique dans les vidéos. Donc c'est super intéressant. Du coup en début de vidéo je vous disais que j'allais vous donner une référence, un livre qui m'a vraiment beaucoup appris en photo et donc en vidéo. Ce livre c'est celui-ci. Donc Composer, régler, déclencher de Anne-Laure Jacquard. C'est un livre qui est très très bien fait, il est très bien illustré, comme vous le voyez il y a plusieurs chapitres et c'est tout le temps illustré par des photos de donc Anne-Laure Jacquard où elle montre justement ce qui est par exemple une bonne composition et une mauvaise composition dans un certain contexte. Ça nous donne des grands principes, des règles à suivre en photo. C'est super accessible, vraiment si vous êtes débutant, même si vous n'avez jamais, ça n'existe pas, mais imaginons que vous n'avez jamais fait de photo, c'est le livre qu'il faut acheter. C'est une mine d'or d'informations. Donc, n'hésitez pas à l'acheter. Je vous le mettrai en lien. Et dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez. Si vous avez d'autres références, je suis preneur. N'hésitez pas à me dire, que ce soit des livres, des cours sur Internet ou autre. Dites-le moi en commentaire. Parfois, avec quelques connaissances, on a vraiment un gap entre quelqu'un qui n'y connaît rien
et quelqu'un qui a juste fait l'effort un peu de se renseigner, et bah, ce livre, ça permet totalement ça. Je sais pas si vous avez déjà vu sur Instagram, souvent, on voit un lieu en photo, on se dit ouais, c'est ouf, et quand on va sur le lieu et qu'on prend une photo, bah, c'est super décevant. D'ailleurs, je vais faire une vidéo sur pourquoi vos photos sont décevantes. Je vais essayer de la faire dès la semaine prochaine, où on verra un peu justement des règles et des astuces qui vont vous permettre de passer de la photo de touriste de base, entre guillemets, décevante, à quelque chose d'un peu plus pro. Mais encore une fois, toute la différence, elle se fait au niveau de la connaissance, pas du matériel. Encore une fois, nous, on fait cette chaîne pour démocratiser et pour vous donner la possibilité aux gens de faire des photos, des vidéos avec peu de choses, peu de matériel. Donc, c'est pas le matériel qui compte, c'est vraiment les connaissances. Et ce livre fait partie des connaissances à avoir pour progresser en photo et en vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous avez appris des choses. D'ailleurs, si vous voulez ne pas manquer nos vidéos, mettez la cloche, abonnez-vous, mettez des commentaires, faites-nous des retours, ça nous fait super plaisir de voir qu'il y a une communauté qui se crée. N'hésitez pas à mettre votre compte Instagram en commentaire, j'irai suivre votre compte. J'aime vraiment mettre des visages sur les gens qui regardent nos vidéos, donc n'hésitez pas. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous dis à bientôt et surtout n'oubliez pas, soyez mémorables. Ciao!